le prophète Samuel Oshofa. L'église du christianisme céleste va connaître un essor mondial grâce à la fuite du pasteur Oshofa vers le Nigeria. Un voyage élaboré sur un plan spirituel et politique. Le Bénin, à un moment de sa vie en 72, a fait une révolution marxiste-léninisme. Et la France, avec les pays capitalistes, se sont opposés à cette direction politique du pays. Et un coup d'État a été préparé de grande envergure, dirigé par les mercenaires qui devaient venir au Bénin en 1976. Papa Oshofa a eu la révélation. Et dès lors qu'il y a eu la révélation, il s'est rapproché de l'autorité politique, à l'époque le président Kérékou, pour l'informer de ce qu'un coup d'État venait renverser son régime, mais qu'il va y avoir beaucoup de sang de Béninois qui vont couler. Et ils ont choisi la période de pèlerinage de Sémé. Alors ils seront confondus à la masse et l'infiltration pourrait être facilement faite sans être détectée. Mais bien avant ça, Oshofa avait reçu une révélation au sujet de ce coup-là et avait envoyé un message à feu président Mathieu Kérékou par l'intermédiaire de Papa Tiamou qui était le maréchal de logis du président Mathieu Kérékou. Et ce qu'il y avait lieu de faire comme prière, il avait donné les indications, ça a été fait. Mais que cela n'empêchait pas l'agression. Mais elle va échouer pour qu'on puisse savoir que Oshofa était un véritable prophète. Le ministre de l'Intérieur d'alors a déduit que de la manière dont l'information est venue, que tout s'est déroulé selon les révélations, il se peut que ces gens-là, Papa Oshofa, soient impliqués dans l'organisation du coup, parce que tout s'est déroulé comme il avait prédit. Alors, on a voyé le CRS embarquer Papa Oshofa, Manu Militari, l'esprit lui avait parlé et lui, il était déjà parti quelques minutes auparavant. Après les enquêtes, Papa Oshofa n'est impliqué ni de près ni de loin. Il n'a fait que devoir civique et patriotique. Donc, Kérékou a écrit une lettre pour qu'il revienne au pays. Le papa n'est jamais plus revenu parce que, selon nos divanciers qui sont rentrés en négociation, ils ont dit qu'il avait les conditions favorables pour faire développer l'église au Nigeria. Du gouvernement aux chrétiens célestes du Bénin, les efforts faits pour que Oshofa y retourne sont restés sans effet, ce qui les opposèrent à la direction centrale du prophète, désormais entouré de Nigérians. L'autorité est, entre guillemets, ambulante. Ambulante, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si le père fondateur, Papa Oshofa, se trouve ici aujourd'hui à la Cité Céleste, l'autorité, le pouvoir est là. À partir d'ici, il dirige son église. Si demain, il se retrouve en Côte d'Ivoire pour l'instant d'une semaine, 2 semaines, l'autorité, le pouvoir est là-bas. À partir de là, il administre son église. Ainsi de suite. Du moment où Oshofa s'est installé définitivement au Nigeria, le Nigeria demeure le lieu de rassemblement, le lieu de l'administration de l'église. Depuis 1976, on n'a plus fait de pèlerinage. On a été coupé de ce pèlerinage, mais le prophète n'a pas fait de pèlerinage aussi au Nigeria jusqu'en 1983. Donc, quand il s'est installé au Nigeria, il a commencé par œuvrer, par tenir les grandes réunions, par donner même les onctions 2 ans après, et tous les Béninois devaient aller chercher leurs onctions au Nigeria. Ouais, c'est un peu gênant que ceux qui se disent acteurs de la chose, fondateurs de la chose, doivent se déplacer maintenant pour aller au Nigeria. Ça a commencé par gêner les Béninois. 81, 82, l'église est fermée au Bénin. Il n'y a pas donc de semer. 76, Papa Oshofa quitte le Porto Nouveau. Il n'y a pas eu de semer. Mais après, Papa Oshofa est allé à semer. Mais 81, 82, il n'y a plus d'église. Donc, tu ne peux pas t'habiller en blanc. Alors, quand l'église est ouverte à 83, Papa Oshofa dit venez à Imeko. Papa Oshofa aussi pour les Nigériens. De 1976 à 82, il n'a pas mis son pied à Imeko. Le débarquement du prophète pasteur au Nigeria n'a pas été à l'abri de crises de nouveaux genres, manifestement identitaires. Il a convoqué en décembre 1983 la première convention internationale
de l'église du christianisme céleste à Imeko, où il devait relancer le pèlerinage qui a été suspendu depuis 1976. Et tous les pays du monde sont venus à Imeko. Ce n'était plus Kétou, mais maintenant, c'est Imeko. Parce que le roi d'Imeko et ses parents maternels lui ont donné toute la ville d'Imeko. Et on a commencé par appeler Imeko Celestia City. Vous voyez? Et c'est devenu Cité Céleste. Donc, papa a fait désherber les grands arbres et a délimité près de 40 hectares de terre. Et il a fait convoquer tout le synode à Imeko. C'est là où il a donné les toutes premières onctions. Et quand il a fini, il a fait une grande réunion pour dire que désormais, tous les attributs que l'Église du christianisme céleste a à travers le monde, à savoir le ciel suprême, le ciel international, tous les attributs reviendraient à Imeko. Les cassettes existent, nous allons vous faire voir les cassettes, vous allez écouter, voir le prophète lui-même. Et il a repris les ossements de sa maman, qui était enterrée en famille, qu'il est venu remettre un nouveau tombeau. Si vous allez à Imeko, vous allez voir la tombe de sa maman à côté de sa tombe. Et puis il a fait creuser une nouvelle tombe qui lui appartenait. Alors que quand il était à Porto-Novo, il disait que s'il meurt, il faut l'enterrer à la terre sainte de Porto-Novo. Et tout le monde savait déjà que la terre sainte qui faisait face à sa maison serait destinée à son tombeau. Maintenant, il fait construire encore un second tombeau à côté de sa maman à Imeko. Et il dit à tout le monde que s'il meurt au Nigeria, de l'enterrer au Nigeria, à Imeko. Et que le Nigeria devienne une terre internationale, une terre sainte, où le pèlerinage aura désormais lieu. Alors, vous comprenez, les Béninois qui voulaient déjà son retour, qui apprend encore qu'il a pris des dispositions aussi grandes, et vous pensez, ils ne peuvent pas être contents. Ils ne peuvent pas être contents. Mais le prophète a tenté quand même de les rassurer. Quand en 84, ça fait un an avant sa mort, en 84, il fait convoquer encore une grande convention internationale qu'il appelle le pèlerinage de réconciliation. Le 24, où on doit faire le culte de minuit, eh bien, Papa Oshofa a fait le culte de minuit. Et le 25, jour de Noël, chaque année, il fait couper un grand gâteau. Et il a dédié ce gâteau-là comme le gâteau de la réconciliation. Mais quand il s'est servi, il a remis la louche à Papa Bada. Et il dit, sers-toi et sers tes frères. Ce geste-là qu'Oshofa donne maintenant l'appel à Papa Bada de servir ses frères. C'est exactement la phrase prononcée. Alors, ça n'a pas plu à Agba aussi. Ça n'a pas plu aux Béninois. Que ce soit Bada qui vienne leur servir le gâteau. Ils n'ont pas mangé. Ils ont pris les gâteaux, ils sont partis déposer les gâteaux derrière. Et instruction a été donnée, ils sont tous rentrés. Ne sachant pas que papa avait de grandes décisions à prendre dans la journée. Avant cela, il y avait eu une incidence. Et cette incidence-là s'était produite au culte matinal, où il y avait les actions de grâce. Il y avait des fruits, etc., etc. Tout le monde se servait. Il a voulu se servir. Mais il a été bousculé parce que beaucoup de fidèles du Nigeria ne le connaissaient pas en tant que haut dignitaire de l'Église. Alors on l'a pris pour le commun des fidèles. Il a été quelque peu bousculé. Alors ça l'a d'abord un peu fâché du fait qu'on ne lui a pas donné la respectabilité qu'il fallait. Et le second incident, c'était le partage du gâteau. Agba aussi a été frustré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute sa délégation venue du Bénin avec lui. Et sans informer Papa Oshofa, ils sont partis. Le prophète a à ce jour procédé à l'instauration du comité directeur de l'instance la plus élevée, regroupant en son sein Béninois et Nigérians. Il a dit, maintenant, ce que je voudrais faire aujourd'hui, je vais vous montrer la hiérarchie supérieure de l'Église du christianisme céleste dans le monde entier. Papa Oshofa a voulu instituer l'ordre, l'hiérarchie dans l'Église. Et à l'occasion de cette hiérarchie-là, il y avait le prophète, pasteur Oshofa, il était assis. Et il nommait les gens un à un. Le premier qu'il désignait
se mettait à sa droite, le deuxième à sa gauche, le troisième à sa droite, le quatrième, ainsi de suite. Elle dit, celui qui me suit immédiatement dans l'ordre mondial de l'Église du christianisme céleste, c'est Alessandre Abiodun Bada. Il était supérieur évangéliste, mais aujourd'hui, il devient suprême évangéliste worldwide. Il est le suprême du monde entier. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit veut dire aux églises. Du monde entier. C'est-à-dire pour la première fois au monde, la fonction mondiale qui sied au prophète Choffa, il la transmettait à un évangéliste de degré suprême. Et il dit, il n'a qu'à se mettre à sa droite. Il dit, le second en rang, il vient après lui, c'est le supérieur Agbaossi Benoît. Il dit, il n'a qu'à se mettre à ma gauche. Voilà qu'à 7 heures, ils ont déjà pris la route et ils sont partis. Je crois que le révérend pasteur Agbaossi n'était pas présent pour l'installation où on appelait tous les grands responsables. C'est un point très important à souligner. Et les gens pensaient déjà que le Bénin est en recul, ne voulait pas participer ou bien ne veut pas rester sous le Nigeria. Il devait s'asseoir à sa gauche. Agbaossi était absent. Il n'était pas là. Papa s'est étonné, il a cherché à savoir Agbaossi est où, Agbaossi est où. Quand on lui a soufflé que Agbaossi et sa délégation venue du Bénin sont rentrés, papa a dit que sa place reste vide là. Il a appelé un troisième, un quatrième, un cinquième. Et les gens se sont assis, ainsi de suite, selon l'ordre établi par Papa Ochofa. Papa Ochofa est un prophète, il ne laisserait pas la place vide. Et puis partir. Mais sûrement, ayant dit que c'est X et que ce n'est pas Y, alors on a tout fait pour chambouler la place. Pour que ça dure, tant pis. Ça va durer, ça dure. Mais Dieu va agir. Agbaossi étant le plus ancien dans l'Église par rapport à Bada, il estimait que c'est lui qui devait s'asseoir à la droite de Papa Ochofa et que c'est lui qui devait distribuer le gâteau aux autres. Alors donc, il a été quelque peu choqué et il est rentré. Et c'était la deuxième grande crise au sein de l'Église. L'Église au Bénin, opposée à la disposition prise par le fondateur et à la place qu'occupe désormais le Nigeria, a manifesté son mécontentement jusqu'au dernier instant du prophète pasteur Ochofa. À sa mort, l'Église du côté bénin a joint l'acte à la parole. Le jour que Papa Agbaossi a quitté Imeko, il ne s'est plus approché de Papa Ochofa jusqu'à son décès. Et au décès de Papa Ochofa, il y a eu un communiqué radio et des notes diocésaines circulaires. Les communiqués radio, c'était les 11, 12, 13, 14 octobre 85, interdisant à tous les fidèles du Bénin de se rendre aux obsèques de Papa Ochofa. À l'enterrement d'Ochofa, la délégation officielle du Bénin était absente. Papa Agbaossi n'est pas venu. Papa Tiamou n'est pas là, Papa Gonçalves n'est pas venu. Et aucun dignitaire du Bénin ne s'est présenté aux obsèques de Papa Ochofa. C'est ça qui a été la fausse, la plus grande erreur que le Bénin ait commise. Quand Papa Ochofa est mort, le Bénin n'était pas à l'enterrement. Alors, vous mesurez la profondeur de la crise là qui est née du vivant d'Ochofa déjà, dû au leadership, parce que la place que Papa Agbaossi espérait qu'on lui donne, Papa Ochofa ne le lui a pas donné. Il a donné la place de numéro 2 à Papa Bada, en lui demandant de s'asseoir à sa droite et Agbaossi à sa gauche. C'est ça qui l'a frustré. Au-delà de la relation spirituelle, le représentant de l'Église au Bénin, Benoît Agbaossi, avait un lien très familial avec le pasteur Ochofa. Papa Agbaossi a épousé l'une des filles de Papa Ochofa. Et ça, c'était le lien familial qui les unissait.
les deux. Alors, fort de toutes ces considérations, vous comprenez que c'est en quelque sorte un lèse-majesté que de voir que, au-delà de ce lien-là, au-delà du fait que Papa Agbaossi était le devancier de Papa Bada, au-delà du fait que les deux étaient à Porto Novo, au-delà du fait que Papa Agbaossi a longtemps servi Papa Oshofa et que maintenant, au moment de la distribution des responsabilités, et qu'il y ait quand même une cooptation qui soit différente de ce que Papa Agbaossi espérait, ça a amené des frustrations et des mécontentements. Mais nous savons quand même qu'il y a un vent de division qui essaie de souffler entre le Bénin et le Nigeria, où il y a ce qu'on peut appeler la lutte entre les leaders, ou bien le leadership, où quelqu'un veut quand même qu'après le prophète pasteur SBJ Oshofa, celui qui doit prendre sa succession. Et nous avons déjà pressenti cela au sein des deux grandes tendances que nous voyons aujourd'hui, le Nigeria et le Bénin. Tous les problèmes qui sont nés après le prophète existaient du vivant du prophète, mais vu la carrure du fondateur, personne n'osait lever le doigt. On a attendu le dicton qui dit « le roi est mort, vive le roi ». Et chacun a sorti sa batterie de solutions à sa manière. Ce sont les premiers dirigeants, ceux qui étaient à la tête des églises. Quand notre papa, le grand prophète pasteur Oshofa, était en vie, c'était eux qui ont créé cette division-là, à savoir Papa Bada, Agbaossi, etc. Tous sont mis la main dans la division. Parce que l'unicité de l'Église ne leur dit rien du tout. Ne leur dit rien du tout. Et la cause, est-ce l'argent? Eux-mêmes peuvent me le dire. Est-ce le souci de se faire appeler pasteur, grande personnalité, au détriment des fidèles? Ça peut le dire. Si les premiers responsables ont bien marqué leur époque par leur révérence, aucun d'eux n'a été choisi en accord avec la volonté de Dieu. Bada n'est pas un envoyé de Dieu. Agbaossi n'est pas un envoyé de Dieu. C'est Oshofa qui les a oints. Mais c'est Jésus qui a oint Oshofa. C'est Jésus qui a confié l'Église à Oshofa. Elle n'est pas une invention de l'homme. Le Dieu qui a envoyé Jésus est le même qui a envoyé Oshofa. C'est pour cela que Oshofa a dit que quelqu'un d'autre viendra. De Bada jusqu'à, je ne sais pas qui va sortir demain, l'Esprit n'a dédié personne. Bada ne peut pas dire que c'est lui que l'Esprit s'est choisi. Non. Il est le plus haut gradé, il est le suprême. Mais Agbaossi n'est pas un pasteur révélé par l'Esprit, non. Pasteur fondateur, quand lui il est mort, bon, il y a Papa Bada, c'est vrai qu'en ce moment-là, on dit que c'est l'Esprit qui va choisir. Mais puisque l'Esprit n'est pas choisi avant que le fondateur est mort, et tout ça là, bon, maintenant, et la question qu'on a posée à Papa Bada en ce moment-là, et le Papa Bada dit, bon, on ne peut pas laisser l'Église sans dirigeant. À la mort du pasteur Oshofa, l'absence d'un véritable testament a été source de diverses interprétations, mêlées d'envies successorales, dont vit l'Église du christianisme céleste jusqu'à ce jour. Il faut reconnaître qu'avant que le révérend pasteur Oshofa ne parte sur cette terre, il a laissé le plus haut grade au Nigeria. Pendant Noël de 1944, ici à Meko, il a levé, il a mis en haut le bras de Bada, qu'il est suprême évangéliste, et ça suffit pour diriger toutes les églises dans le monde entier. Avant la mort du fondateur, Dieu a révélé au pasteur national Idemo de la Côte d'Ivoire que Satan
a mis son trône à l'hôtel Ivoire de Abidjan. Et il envoyait des émissaires dans toutes les églises, dos à dos. Et quand il revenait, chaque émissaire lui rendait compte que nous avons été à l'église catholique, nous avons pris cette église-là. Et puis, tous, ils jubilaient. Ouais! Nous étions à l'église méthodiste, nous avons pris cette église-là. Et deux émissaires sont entrés, ils ont dit, nous sommes allés dans l'église céleste. C'était tellement difficile que même on n'est même pas arrivé à entrer dans cette église-là. Ces gens-là, ils prient presque 24 heures sur 24. Il y a une lumière aveuglante qui fait qu'on ne pouvait même pas les approcher. Et pendant qu'ils étaient en conclave, voilà l'un parmi eux qui est entré. Il lui dit, moi j'ai trouvé la faille. Comme on ne peut pas entrer, ce n'est pas la peine d'y entrer. Ce qu'on va faire, on va tourner les dos des uns contre les autres. Ils vont utiliser leur propre puissance